l'élection présidentielle. Et parmi ces 19 candidats, un est en prison. Je pense une première au Sénégal. Que prévoient justement les textes pour ce type de candidat? Dès lors que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je pense que vous parlez de lui. Oui. Dès lors que ce candidat a été reconnu apte par le Conseil constitutionnel, remplissant toutes les conditions envisagées, réunissant les 9 pièces du dossier exigé, je crois que plus rien ne s'oppose à sa libération, même provisoire, pour lui permettre tout simplement de dérouler sa campagne électorale. Une demande avait été introduite par ses avocats et elle avait été rejetée. Vous savez, dans tous nos pays, surtout africains, il y a un duel fratricide entre l'ordonnancement politique et l'ordonnancement juridique. Et malheureusement, dans ces états-là, souvent, il arrive que l'ordonnancement politique l'emporte sur l'ordonnancement juridique. Regardez, on est réjouis, on est tous contents pour ces détenus politiques. Le débat est lancé, est-ce qu'ils sont des détenus politiques ou pas? Je crois qu'ils sont des détenus politiques. Et je crois que la facilité déconcertante avec laquelle on les libère est à la mesure de la facilité déconcertante par laquelle on les avait embastillés. Ce n'est pas ça l'état de droit. Et quelles sont les voies qui sont ouvertes pour ces détenus que vous venez de citer, emprisonnés pendant plusieurs mois, accusés de faits parfois assez graves, puis libérés du jour au lendemain? Quelles sont les voies pour réclamer justice, pour que... Sans vous en rendre compte, oui. Vous nous installez dans l'état de droit. J'ai l'habitude de définir l'état de droit comme l'état dans lequel il est possible que nos droits soient bafoués et malmenés. Mais l'état de droit également, c'est l'état dans lequel, lorsque nos droits sont bafoués et malmenés, nous sommes en mesure de nous en ouvrir à un juge statutairement et matériellement indépendant, capable, ce juge-là, de nous rétablir dans notre bon droit. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la justice sénégalaise s'est affaissée. Et Denis Diderot disait une chose importante. Il disait qu'à défaut d'avoir de bonnes lois, il nous faut au moins de bons juges, capables, lorsque nous sommes malmenés, de nous rétablir dans notre bon droit. Et aujourd'hui, moi je suis mal à l'aise pour parler de la justice de mon pays. En tout cas, j'aurais aimé qu'elle présente un visage plus radieux et plus rayonnant, parce que c'est le dernier rempart. Est-ce que vous voulez dire, professeur, que le Sénégal n'est pas en état de droit? Peut-être qu'il l'a été. Peut-être qu'il l'a été. Mais dans un état de droit, lorsqu'on peut enfermer avec autant de facilité et faire ressortir les gens avec une plus grande facilité. J'ai vu des gens hier qui brandissaient leur ticket de sortie et qui disaient simplement, ils ont mis, il n'y a rien à retenir contre vous. Après 9 mois, après 6 mois, vous imaginez Aïssata, 9 mois privé de cette belle aventure qui est le jury du dimanche. Et sans aucune justification, moi je suis prêt à aller en prison. Mais au moins qu'il y ait des causes, qu'il y ait des raisons valables. Et quand le président de la République, dans son adresse à la nation, lors du décret abrogeant le décret portant convocation du corps électoral, lui-même il reconnaissait les insuffisances et les limites de sa gouvernance. Parce qu'il nous dit, donnez-moi encore, presque s'il vous plaît, le temps de pouvoir remédier à certaines situations inconfortables. Ce pays est divisé. Je veux qu'on arrive à la cohésion, à la paix, si on doit en arriver là. Et à qui cela profiterait justement? Mais aux tenants du pouvoir. Vous savez, un de nos universitaires a souvent parlé de lois consolidantes et de lois déconsolidantes. Moi, je pense que pendant tout ce temps écoulé, il y a eu beaucoup de lois déconsolidantes.
La loi sur le parrainage a été une bonne loi dans l'idée, mais une très mauvaise loi dans l'application parce que assujettie à l'impôt